Salutations à tous et bienvenue sur Cérémonial Master. Aujourd'hui, on va parler des chakras. Ouais. On va enfiler les bottes des 7 lieux pour aller voir ces 7 lieux justement. Ces 7 cordeaux, ces 7 influences. En plus, c'est bientôt Pâques. Pour parler de 7, il y a une fête qu'on appelle Pâques, qu'on appelle en anglais de Passover. Ça veut dire donc passer au-delà. Au-delà de quoi? Ben, là, on parle de quoi? On parle donc du soleil, tu vois, ce fameux chakra, justement, qui est né de la première maison dans l'astrologie, la maison qui a donné naissance au signe des béliers, la maison où, justement, le soleil se met à s'exalter, car c'est la naissance, c'est la première fois que quelque chose arrive dans le plan pour expérimenter un bail, tu vois. Une expérience magnifique que son père a mis pour lui. Là, on parle de Mars, le fils, et de Jupiter, le père, Jupiter. Alors bien sûr, avant d'aller dans les correspondances avec l'astrologie, je vais expliquer brièvement en fait justement ces roues d'énergie. Je dis roues, en anglais ils te disent chakra wheel. Will, ça veut dire volonté, justement. Il faut de la volonté pour pouvoir créer des événements. Tu vois, donc le commencement mental de ce qui se produit devant toi, devant tes yeux. D'où la venue justement quand on parle de Passover, de la fête de Pâques, la venue du soleil qui est en exaltation dans la première maison, qui ira donc gouverner la 5e maison, la maison donc des lions, et ensuite qui ira chuter, on peut dire même mourir dans la maison des balances. Et ça vous donne donc de bélier jusqu'à vierge, de Passover, tu vois. Alors bon, bien sûr, c'est un mix de plein d'autres mythologies dans le bail, du genre, alors la fête de Pâques avec les œufs de Pâques, pondus par des lapins. Puis le chocolat, c'est quoi le principe, c'est quoi le pas? Grosso merdo, en gros, les œufs. Bon, bien sûr, on sait très bien que c'est pondu par des poules, ok? Mais c'est une forme, en fait, d'abondance. C'est pour dire, en fait, que ça représente une fréquence, tu vois, sur lequel, donc, peut se passer des événements aussi. Et donc, la fertilité du côté du lapinou, en gros, parce qu'on sait très bien que les lapins, bordel, quand ils y vont pas mollo. Mais cette fête de Pâques, de toutes les façons, elle parle de la renaissance, justement, de la mort aussi. Donc la naissance dans la première maison du Christ, donc du soleil exalté, donc cristallisé littéralement par ses expériences qu'il a quittées juste avant, la 12e maison qui a donné naissance aux poissons, tu vois. Bref, on va pas compliquer le bail, mais en fait c'est juste une manière d'expliquer la naissance du soleil, donc le passage de Jésus de vie à trépas. Ça explique aussi la mythologie qui est liée au signe des vierges, Déméter, le démon éthérique. Tu vois? On peut dire aussi une forme de Nout. Tu vois d'où est sortie une étoile, et cette étoile, c'est la constellation du lion. Le démon éthérique. Déméter, qui est parti aller sauver en fait Perséphone, sa fille, qui a été kidnappée en fait par Hadès. Et elle a décidé en fait, ils ont décidé d'un commun accord en gros de laisser sa fille en fait revenir 6 mois de l'autre côté, donc il fera jour. Donc là, sa mère, elle sera quelque part rassurée car sa fille est en sécurité. Donc elle pourra faire, tu vois, croître certaines choses. Elle pourra, tu vois, la fourmi là est partageuse car la fourmi est rassurée et à l'aise. Mais une fois que cette combinaison en fait de sûreté quelque part grâce au soleil aussi et grâce à l'expérience de cette vie que lui a donné son mari Zeus, Jupiter en gros, tout ça en fait a une fin, passer 6 mois. Et tu vois justement, on est dans le mois des béliers, dans 6 mois en fait on passera donc dans le mois des vierges et des balances, tu vois. Enfin, 6 maisons plus tard, c'est la Vierge. La 7e maison, c'est la chute du soleil. Donc, de la naissance jusqu'à la chute. De la naissance jusqu'à la mort. Donc, tu peux faire plein de... C'est des rituels, en gros. Tu vois. Ça explique donc ta vitalité. Le début de l'année, mars, justement, tu vois. Avec donc ta volonté de pouvoir changer le décor. En tout cas, d'amener certaines actions sur ton décor. Sur... ta vie, ton expérience de vie en tout cas.
Alors brièvement sur les chakras, parce que j'avais déjà fait plusieurs séries de ça, mais les chakras en gros, quand on vous dit, ou plutôt vous entendez, Jésus ou Dieu va pourvoir en fait à mes besoins. Par exemple en anglais on appelle ça take the wheel, genre je laisse Jésus prendre le volant, être le conducteur de mon corps, donc me posséder littéralement. Ça reste mental. Ouais, c'est vrai. Du coup, si jamais tu le laisses prendre le volant, il peut te mener en fait sur ce que lui, il a parcouru, car il connaît le chemin. Stylé, c'est vrai, ouais, puisqu'il éclaire, tu vois, troisième chakra, il éclaire le chemin, il donne la vie, la vitalité aussi, et tout ça. C'est bien, c'est intéressant. Mais on va donc manifester tout ce que lui a manifesté aussi, donc c'est plutôt bien, c'est plutôt correct. Oui, tout. Ça va, hein. Tout, hein. Tout. Mais quand on y pense quand même, ça fait beaucoup, hein. C'est un coup à te retrouver quand même. L'accord de coup. Et pour ce coup-là, l'air de rien, on va prendre notre propre volant. C'est plus safe, c'est mieux, tu vois. Et puis c'est quelque part prendre ses responsabilités et pas les rejeter ailleurs. Donc les chakras, ce sont des roues d'énergie, donc des cercles, ok? Et dans un cercle, en fait, il y a des choses qui s'y tiennent. En gros, il y a des circonstances que l'esprit va animer de toutes les façons en créant des influences, différentes expériences. Jupiter, par exemple, qu'il va savoir structurer d'une certaine manière. Saturne, tu vois? Donc là, les planètes entrent en jeu. Donc les planètes, littéralement, ont une énergie avec certains attributs qui leur sont donnés aussi. Un vortex, des circonstances dans un espace contenant des informations qui créeront une réalité. Et qu'est-ce qu'une réalité? Si ce n'est être. Et qu'est-ce qu'un être? De quoi est-il fait? D'une essence divine. Tu sais, quand on te parle souvent d'essence divine, c'est ce qui fait ta réalité, en fait, tu vois. Ça dépend dans quel angle de vue tu vas regarder tes expériences et tu vas, ou en fait, les apprécier, être d'une certaine manière reconnaissant, tu vois, envers elle, envers ce que tu as vécu, littéralement. Et donc tu vas savoir aussi normalement tirer des leçons pour pouvoir en fait revenir tranquille. Tu vois Phénix Tal sorti de la maison 8, Uranus qui se met en exaltation. En faisant correspondre les planètes et les chakras, il est possible de savoir quelles réalités ils sont joués, ok? Ainsi que les secteurs, les maisons astrologiques donc qui leur sont attribuées. J'ai dit en fait que les maisons correspondent à des parties de ton corps physique, par exemple. La première maison, la maison qui a donné naissance justement au signe des béliers, représente ta tête. Bélier, justement, la tête. Et si jamais le soleil est en exaltation, c'est parce que ta tête donne énormément d'informations. Elle peut donner aussi des informations, en fait, qui sont liées à l'expression. On a dit que l'expression, l'action, c'est le soleil, c'est la lumière, c'est le luxe. Donc les informations que tu as, mais dont tu ne dois pas abuser. Alors, on va se faire donc un petit rappel. Les maisons dans l'astrologie sont des secteurs de vie, ok? Où un chakra jouera une réalité. Là où l'esprit créera des organes par l'expansion et la contraction à cet endroit. Parce que c'est toujours un secteur, un vortex qui va créer en fait des organes. Ensuite, par l'expansion, ok, et la contraction. Donc littéralement par la vibration. Ce qui a donné naissance à la vibration d'ailleurs. À la pulsation du cœur également. Anyway. Donc, forcément, dans ce vortex-là, il y a énormément d'informations qui se cumulent. Parce que lorsque quelque chose se met en expansion, il se met à croître, il se met à expérimenter des événements. Okay? Donc, il se met à grandir et à grossir. Une fois qu'il arrive à la limite, justement, de cette expansion, on dit qu'il est dans un état là de contraction. C'est comme ça que tu expliques, par exemple, que plus 1, 0 égale 1, 0. 0 plus 0 est pas égal 2, 0. 0 plus 0 égale 1, 0. Et là, dans ce sens-là, c'est la concentration, la naissance, donc littéralement, d'une étoile, d'un esprit, d'une âme dansante aussi, de l'énergie, ouais, aussi. On va terminer sur de Passover. Donc, passer au-delà, au-dessus. Au-dessus de quoi, en fait, passer justement le signe qui est dans Mars actuellement, le signe des cancers, donc la 4e maison qui correspond justement au déluge. Noé qui a ouvert les eaux pour son peuple, l'exode, donc on parle bien de ça. On va faire un petit rappel en fait sur les maisons parce que
En connaissant les maisons, tu connais en fait les parties de ton corps. En connaissant les parties de ton corps, tu peux savoir quel chakra en fait est relié à ce corps, à cet organe justement. Et les tous réunis, après c'est comme les cristaux, c'est comme Thanos style, tu as réuni tous les cristaux et tout ça. Et maintenant, je suis là, moi, Captain, tu vois ce que je veux dire, de ma planète, de mon corps de chair physique. De lumière donc, parce que tu le vois, c'est la première maison dont on parle. Anyway, bienvenue sur Ceremonial Master pour la deuxième partie. Here we go. Alors dans l'astrologie, la première maison qui a donné naissance au signe du Bélier en fait correspond à notre personnage, à notre personnalité, à notre personne, donc notre pourcentage en gros qui forme notre personnage, notre masque en fait, ce que l'on met sur nous, notre peau. C'est pour ça qu'on fait beaucoup de correspondance avec les traits physiques en parlant dans l'astrologie de l'ascendant, par exemple. Donc, c'est la maison de la personnalité, la mentalité que tu viens afficher au monde, le monde que tu viens donc découvrir. Je suis Yahweh, Yahweh, de Passover, Jéhovah. Tu vois le bail ou pas? Deuxième maison, la maison qui a donné naissance au signe des taureaux. La maison donc des possessions, des talents et des dons aussi. De ce que tu cumules dans la vie qui t'appartient. Et la première chose qui t'appartient, c'est ton corps physique dans lequel tu es parti te fixer. Justement, tu vois sa modalité, son mode de fonctionnement au taureau, c'est élémentaire. Fixé en fait sur ses possessions, sur ses talents et ses dons qu'il maîtrise à la perfection aussi. Tu vois, ça c'est le signe des taureaux. Et donc la deuxième maison, c'est ce que tu possèdes. Et tu possèdes donc un corps physique, une bête, un bœuf, un taureau. Lorsque tu connais en fait l'énergie qu'il y a là-dedans, gros. Troisième maison, la maison de la communication. Tu vois, là t'es arrivé, première maison, le visage, donc le cou, qui donne donc en fait une certaine quelque part flexibilité, tu vois, parce que la tête est enfin fixée et tu peux faire un 360 degrés par étape. Oh. Mais la troisième maison, c'est la maison qui concerne la communication. C'est une maison de type air, comme son signe qui est né justement dedans. Le signe des Gémeaux, élément air, les pensées et la manière dont on va communiquer ses pensées, la manière dont on va réfléchir. C'est le signe qui est lié aussi à l'intelligence. Tous les signes d'air quelque part de toutes les façons, car c'est basé sur la manière dont tu vas communiquer certaines affaires. Donc la troisième maison correspond à ton environnement familier. Frères, sœurs, ça c'est plutôt la maison d'après. Mes copains, cousins, à la fois lointains ou éloignés. Maison 3 dans l'astrologie, Gémeaux, double, pense à tout ce qui est deux. Oreilles, nez, tu vois, la symétrie aussi que tu as, les organes aussi, les poumons, de l'air, tu vois. Maintenant, on passe dans la maison 4 qui concerne en fait les fluides, qui concerne aussi un certain organe, c'est l'estomac, tu vois. Parce que justement, il est en sextile avec la maison 2. La maison 2, c'est la maison de ce qui est goûteux aussi, la maison des taureaux. Ouais, vous avez beaucoup de goût dans la vie, en gros. Perdu le rythme, mais on y va, gros. Donc, la quatrième maison, la maison qui est liée à ton état émotionnel, la maison qui a donné donc naissance au cancer, la maison qui concerne donc ta famille, les responsabilités qui y sont liées aussi. C'est pour ça que Mars est en chute dans le signe des cancers. Ils ont du mal, tu vois, à faire preuve de volonté, à se mettre en avant, à y aller, à attaquer un bail. Parce que ça voudrait dire en fait que je vais certainement blesser des gens de ma MIFA. Et ils sont plutôt du genre Vin Diesel. Ils préfèrent souffrir eux-mêmes en fait que de faire souffrir en fait des gens avec qui ils ont expérimenté certaines choses. Donc c'est la maison du foyer, la maison où tu te fais nourrir littéralement, émotionnellement. Regarde juste les cancers, t'en connais un forcément. On en a tous besoin d'un. Mais quatrième maison donc, la Luna. Maintenant la cinquième maison qui a donné naissance au signe du lion. C'est la maison en fait qui concerne ton expression. C'est une maison de type élément feu. Donc c'est là justement où tu apprends l'air de rien à t'exprimer devant les gens ou ailleurs de manière dramatique ou théâtralement parlant. Les lions donc, gouverné par le soleil. Donc dans cette maison-là, c'est le soleil qui prime. C'est ton ego, c'est ton expression, c'est qui tu es. Ton troisième chakra, on va bientôt y venir de toutes les façons. Tu as ensuite la maison, on a dit la maison 5, c'est la maison donc qui concerne le divertissement. La manière dont tu joues dans le jeu en gros. La manière dont tu mets ton jeu en avant. La lumière donc dans le jeu de ton jeu. J-E
lumière, tu vois. E, énergie. J, je pense à G-Well, à Ju Stone aussi, Ajna. Anyway, on continue comme ça. Alors donc, la sixième maison, la maison donc qui a donné naissance au signe de la Vierge, élémentaire, pensée et praticabilité, tu vois. Élémentaire, pensée et praticabilité. Donc, la maison 6, qui a donné naissance donc au signe de la Vierge, concerne en fait le système nerveux parce qu'il y a Mercure à l'intérieur, tu vois. Donc la Vierge, elle contrôle justement les intestins, là où le Lion, lui, concerne justement la tribu de Judas, plexus solaire, tu vois, chakra troisième. Tu vois, troisième. Donc l'expression justement que t'amènes, tu vois, tout ce qui est expressif comme ça, en gros, tu vois. C'est pour ça d'ailleurs qu'il est en exaltation dans la première maison. Parce qu'on voit ton visage. On voit donc les expressions, ce que tu pousses à l'extérieur. Donc la maison 6, ça concerne la gestion en fait de ton quotidien. La gestion, en plus c'est féminin. D'où le mot gestion, tu vois. Ça a une nature, une énergie qui renvoie justement au yin, donc qui renvoie à l'intérieur, à quelque chose qui va justement se nourrir, mûrir aussi dans le noir afin de pousser à l'extérieur. C'est pour ça justement qu'il est lié au cerveau gauche. Mais bref, on reste juste sur les maisons. La maison 6 qui a donné naissance au signe de la Vierge correspond en fait à ton quotidien. Les choses dont tu prends soin justement dans ton quotidien, qui concernent aussi ta santé. Par exemple, quand tu vas au club de fitness, tu vois, avec ta Pinko, ou même au club de sport, boxe, taille, avec tes gars, par exemple, tu vois, le bail. Donc là, on a parlé de la maison 6, la maison du travail, les choses sur lesquelles tu te frustres aussi. Bref, on va passer dans la maison 7, la maison où Saturne est en exaltation. La maison, en fait, qui concerne le mois de septembre. La maison donc des balances. La maison de la Mahat, la maison de l'équilibre en gros, la maison de la chambre nuptiale aussi. Parce que c'est là, dans cette maison-là, que tu vas te lier de manière très très personnelle, voire intime. Là où la maison 4 des cancers, c'est privé parce que c'est la famille. Mais les choses intimes, tu vois, ne concernent pas forcément la famille. C'est pour ça que tu utilises Mars pour aller voir Vénus dans la maison 7, dans la chambre nuptiale. Il se passe des salles parfois. Non, non, ça reste propre, ça reste propre. Immaculé. Comme les gens qui sont nés de ce signe. Mais en tout cas, c'est là-dedans, dans cette maison, en fait, que tu trouves donc le bon partenaire, tu vois, qui va savoir équilibrer, en fait, ton troisième chakra. Le troisième chakra, ton ego, en gros, mon gars. Ton élément feu, en gros. Elle va savoir équilibrer le bail. Ça va être magnifique. Elle va charper le bail. Tu vas te sentir parfois réduit, juste en la voyant seulement. C'est ce qui se passe souvent quand tu es dehors et tu la vois passer comme ça devant toi et puis tu te mets à humer l'air. Elles sont bons, c'est vénusien, le bail il est, anyway. Mais parfois en fait, il se passe des drames. Le couple en fait bat de l'aile par exemple et Mario Bros. Bon, j'en ai marre d'utiliser en fait cette... mais c'est la meilleure que j'ai trouvée en fait comme ça. Mais c'est comme ça en fait, elle était partie avec le plombier. Ouais, les brothers là. En plus il est casquette rouge et tout, comme ça, et puis il va en voyage, un truc de fou malade. Le gars il va en vadrouille très très loin dans son esprit, parce que le gars il prend quoi pour partir? Il prend des champignons par exemple, tu vois le bail. Mais la maison 7, la maison donc des partenaires, des liaisons, des relations aussi avec l'autre. De manière intime, on apprend des codes justement pour pouvoir se lier à l'autre, pour pouvoir en fait expérimenter la vie avec cet autre. Donc c'est la maison de l'équilibre, il y a des lois à suivre, n'est-ce pas? Là maintenant, on arrive dans la maison noire, 8e maison, Scorpion. Donc la 8e maison, la maison qui concerne justement les choses qui se transforment dans le noir, tu vois. Les choses avec lesquelles en fait on doit dealer. Justement ton couple a battu de l'aile, elle t'a trompé ou il t'a trompé, ben tu vas te remettre dans la maison 8. La maison en fait où justement tu dois apprendre à savoir en fait gérer certaines affaires pour apprendre à te régénérer correctement afin de pouvoir manifester une bonne vibe, tu vois. C'est la maison qui a donné naissance au signe des Scorpions, la maison qui concerne aussi les héritages dont en fait tu arrives à gagner
par des bons placements, par exemple, tu vois. Par des placements qui sont assez stratégiques surtout, parce qu'on parle de la maison 8, c'est des choses que les gens n'ont pas à savoir non plus, tu vois. Donc il y a des bails d'héritage, donc de mort forcément. Parce que si jamais tu hérites de quelque chose, c'est qu'il y a une personne en fait qui t'a laissé quelque chose et qui est partie aller voir autre chose. N'est-ce pas? Donc c'est aussi quand même la maison des voleurs, des tricheurs, des escrocs aussi, des gens qui font des choses dans la nuit justement. Donc des choses qui sont amenées à se transformer. On a tué quelqu'un par exemple et forcément ça a fait une sextile avec les plans faits dans la 10e maison. La maison qui concerne justement Saturne, ton gouvernement. Anyway, donc avant d'y aller là, on va passer donc à la maison 9. La maison justement de la vision suprême. La maison des visions, la maison des lumières, car c'est une maison qui est de type mutable. Donc tu as une vision qui est très mobile. Tu arrives à te déplacer à différents endroits, par exemple, pour pouvoir voir ta vie, pour pouvoir quelque part raisonner avec intérieurement, bien la voir, tu vois, t'interroger sur certaines choses, te parler, même littéralement, tu vois ce que tu penses de cette expérience-là. Sois reconnaissant de ça, parce que l'air de rien, c'est une maison où tout ce qui s'y passe va toujours te bénéficier. C'est pour ça qu'on parle de Jupiter et qu'on parle de la chance aussi. Et donc ça, c'est la maison 9 des Sagittaires, donc la maison de la philosophie, la maison en fait de la bonne éducation, tu vois, celle en fait qui va être quelque part nécessaire pour toi, tu vois. Oh waouh, je savais pas ça du tout, c'est dingue. Toi, ah ouais et tout. Et puis la maison aussi qui concerne l'apprentissage quelque part, parce que c'est une maison en fait où tu apprends comment tu apprends, de quelle manière, quand tu connais ton signe, par exemple. Mais en tout cas, cette maison-là, c'est la maison qui concerne la grande éducation. La maison aussi qui concerne le mysticisme quelque part, car on parle de Jupiter, qui est une planète en fait mist. C'est du mist, c'est comme de la fumée en fait, tu vois. Bref, mais la contraction que ça a donné, ah ben, c'est ce qu'on te fait comme représentation parfois. Moi, je te donne juste l'explication de l'inside à l'outside mentalement, d'accord? Avant même que ça arrive dans la 3e dimension. On y va toujours, gros, t'es toujours là ou pas? Ok, donc la maison 9, la maison de la philosophie, là on passe à la maison 10 qui a fait naître le signe des Capricornes. Là, c'est encore autre chose. Parce que là, c'est du sérieux. C'est le plan, en fait, où tu te mets à... Enfin, le plan. Oui, la maison, le plan, la planète, littéralement. Si jamais on concentre tout ce qu'il y a comme circonstances dedans. Mais on va s'arrêter justement à zone, secteur, maison 10. Donc, c'est la maison, en fait, qui fera justement ta carrière. La maison de la carrière. Pourquoi tu es connu ? C'est la maison 10, donc c'est une individualité avec beaucoup d'expérience, si jamais on fait de la numérologie appliquée dans l'astrologie comme ça. Mais donc ça te donne justement naissance à une nouvelle vibration, tu vois, sortie du yin, qui est au yang mais qui reste yin, cerveau gauche, la réflexion, les choses qui te font réfléchir, sur lesquelles tu réfléchis mentalement, parce que c'est élémentaire. Donc la réflexion et les réflexions que tu vas avoir en tant que Capricorne ou en tant que maison 10 dans le secteur de la maison 10, ça va être des plans faits pour te structurer toi, le personnage que tu renvoies à l'extérieur, aux yeux des gens. Pourquoi en fait on parle de toi ? Quand on parle de toi, qu'est-ce qu'on dit aussi ? Attention, on nous voit. Donc c'est aussi quelque part, tu vois, l'aspect social que ça a. Parce que tu dois justement apprendre à te conduire correctement dans la prochaine maison qui concerne les étrangers. La maison 11. Donc la maison 10, c'est les plans que tu planifies en fait pour pouvoir structurer quelque chose. Donc c'est le plan de la structure. C'est le plan aussi du père, de l'image du père. L'image que tu restes... L'image qui reste imprimée inside. Voilà le daron, comment il était. Voilà, ça c'est un homme. Donc l'image quelque part de l'homme. Maintenant, on va passer dans la 11e maison. C'est la maison qui concerne les nouvelles technologies, la maison des étrangers. Okay? La maison qui est sextile à la maison des grands voyages. Parce que justement, quand tu pars en voyage, tu découvres de nouvelles choses, de nouvelles personnalités,
nouveaux individus, tu vois, donc des esprits qui ont leur propre individualité, leur propre vibration aussi, plein de lumière opposée, Lion Style par exemple, tu vois. Il y a plein de gens qui ont une certaine manière de s'exprimer. Parfois, en fait, ça peut être agressif, qu'on n'est pas vraiment habitué. Attention les gars. Donc la maison 11, c'est la maison des associés, des personnes avec qui justement tu vas t'associer. Donc la maison qui concerne justement tes alliés. C'est dans cette maison justement que tu trouves tes alliés, ceux qui vont en fait supporter quelque part en fait ta pensée, parce qu'elle va être nécessaire pour pouvoir regrouper en fait tout le monde sous un ciel. Ciel Uranus, ça veut dire ciel d'ailleurs aussi, tu vois, mais un ciel uranusien. Donc un ciel en fait basé sur une idée teintée de rébellion, qui pourrait même changer notre réflexion sur la vie, sur la terre, sur l'homme, la femme également. Tu vois, même si on est dans une époque où je te parle, où c'est vraiment en perdition. Et on finit donc avec la maison 12. La maison 12 qui a vu naître le signe des poissons, qui est gouvernée par Jupiter. C'est la maison du subconscient, la maison des rêves, de la créativité, de l'imagination aussi. Il y a Jupiter intérieur dedans. Il y a Neptune aussi qui danse dedans. Et Neptune, en fait, c'est les rêves, justement. C'est la fantaisie, en fait, que tu apportes à ce rêve. Jupiter, en fait, c'est Zeus, le mec, en fait, qui va pointer, en fait, de manière mutable. Il va pointer quoi? Bah, il est dans quoi? Dans de l'élément eau. Il est dans de l'eau. Donc, il va pointer, en fait, quoi? Des lumières. Il va balancer des lumières. Intérieurement, il voit plein de trucs. Et la manière dont il les voit, en fait, ah bah, c'est la manière dont il ressent. Et une fois, en fait, qu'il ouvre ses yeux, il y croit. Je crois. Parce que justement, j'ai analysé Vierge, mon opposé intérieurement. Maintenant, je crois. Ma vision est bien lancée, tu vois, elle est bien droite. Mais c'est la maison donc qui termine le cercle. C'est la dernière maison, donc c'est la maison des croyances, d'accord? Donc les choses, les croyances que tu attaches, la superstition que tu as aussi, les rêves que tu nourris, que tu veux atteindre dans la vie par exemple, ne fais pas que les rêver. Mais c'est la maison en fait qui concerne la mort aussi, qui concerne donc l'exil. On a fini donc pour les maisons. Dans ces maisons donc, on a vu qu'il y avait des signes qui y sont nés et forcément ces signes sont gouvernés en fait par les planètes qu'ils ont trouvées. D'accord, à leur naissance. Ah, c'est ça. Je suis, par exemple, Lion. Je nais dans la 5e maison, la maison du jeu, en gros, la maison de Lego dans le jeu. Hein, comme ça, je fais, oh, j'ai quoi alors? Qu'est-ce que j'ai? Ah, j'ai ça? Ok. Et ça, c'est quoi? C'est le soleil. Ok. Maintenant, on va passer au chakra. Et on va faire les correspondances dans les maisons que l'on vient d'exposer dans les dernières sessions. Ok. Bon, maintenant, on va passer en fait au chakra, à la lumière qui s'est dévalorisée. Et souvent on nous dit en fait que cette lumière en fait dans la mythologie vient de Sirius, avec la mythologie d'Orion aussi, la ceinture d'Orion, par exemple les 3 pyramides, l'alignement par exemple, tu vois, dans l'alignement des étoiles, dans la ceinture d'Orion, tu vois, avec Alpha Draconis, tout ce genre de mythologie. En tout cas, on est juste en train de parler en fait de la venue de la vibe, de la venue donc du déluge quelque part, de la nouvelle vibe qui va venir s'installer et du plan qu'on va planifier en fait pour lui choisir une famille quelque part. Parce qu'il est responsable de certaines choses. Derrière lui, en fait, il y a de l'eau. Là, je parle bien des Capricornes, mais bref, bon. Si jamais je fais la correspondance avec les Capricornes, c'est parce qu'ils sont gouvernés par une planète qui s'appelle Saturne. Et justement, pour parler en fait de quelque chose qui est en train de s'aggraver, de se concentrer, bah forcément à un moment il va donner naissance, tu vois, ça va descendre. Justement, c'est pour ça que le mois de décembre correspond justement à la maison 10. Anyway, le statut social, la carrière, tu vois. Mais pour commencer en fait par le premier chakra, on va commencer de haut en bas, tu vois. Donc on va voir comment on a créé des sphères comme ça. Donc la première sphère, le premier chakra en fait c'est Saturne. Tu es une individualité en gros. Et donc Saturne justement te donne l'habilité de créer ta propre réalité, d'être ton propre individu dans cette réalité que tu vas créer. Donc ça concerne quelque part ce qui est lié à l'esprit, tu vois.
Et je dis bien lié à l'esprit, et tu te lies à l'esprit lorsque tu te valorises. Et là, on parle de Vénus, donc on parle quand même des balls d'Uranus, parce que Saturne, Chronos, a castré Uranus, et quand ces balls sont tombés dans l'eau, ça a donné Vénus. C'était la petite partie mythologie, j'aime bien. Je sais que j'abuse. Donc Saturne, Chronos, le dieu du temps, le premier à être arrivé. Donc l'influence qu'il a, c'est te donner une habilité à créer ta propre réalité. Donc à être ton propre individu indivisible au niveau de ta mentalité, de ta pensée en fait à toi. Ta propre donc singularité. C'est toi qui vas venir structurer et te diviser en donnant ton énergie. Ça symbolise aussi un peu l'histoire de Yaldabaoth dans le gnosticisme, lorsqu'on vous dit en fait qu'il a divisé son pouvoir, il a donné en fait à certains anges, mais il a gardé en fait le plus gros pour lui en gros, et les a un peu couillés sur le coup. Maintenant on va passer donc sur les chakras. Alors Saturne, le chakra couronne, ça va affecter en fait ta première maison, ok, ta structure, tu vois, ton visage aussi, ton personnage justement, parce que ton personnage est aussi une forme en fait d'individualité. C'est l'idée en fait que tu donnes, c'est le feu que tu montres et qui est première maison, ton personnage. Donc ça va affecter en fait ta première maison et forcément ta 7e maison, parce que si jamais en fait tu n'arrives pas à bien gérer ce 7e chakra là, tu sauras pas en fait gérer Mars. Tu vas être agressif souvent, tu peux t'emporter, même tu peux avoir une personnalité tout feu tout flamme. Faut faire attention quand il parle à côté. Ça veut dire que mentalement t'es pas bien structuré, tu vois. Donc ça affecte la première maison, la personnalité, et la 7e maison, la manière dont tu vas te lier en fait donc avec cette personne, tu vois. La manière dont tu te lies avec cette personne, c'est cette manière dont que tu vas utiliser d'ailleurs pour te lier aussi avec tes amis dans ton environnement familier. C'est une maison de type R également. On parle de la 3e maison, mais ça c'est après. Là maintenant en tout cas c'est la première maison. Donc tu as Saturne qui est l'influence, et au niveau des chakras en fait il est le premier chakra, il commence au chakra couronne et qui est 7e chakra, septembre, balance, Saturne en exaltation, tu vois, avec Mars en exil, donc forcément dans la 7e maison. Donc c'est la structure de ta personnalité, la manière dont tu as de lier ton personnage donc, et la manière dont tu vas être structuré mentalement. Ce que tu vas venir présenter en fait comme feu, comme ego. Est-ce que c'est structuré ou pas? Tu vois, ça c'est le 7e chakra. Donc en gros il est utilisé pour imaginer ou se voir dans une situation que l'on peut maintenir, solidifier. Sans attacher en fait une situation non maîtrisée, sans que tu t'attaches plutôt à une situation non maîtrisée. C'est comme ça en fait tu avais le pouvoir et l'habilité de reprendre les rênes, d'être ton propre individu, d'avoir donc ton propre règne sur toi, sur tes passions à toi. Mars est supposé être en exil, tu vois. Donc on va passer au 6e chakra, le chakra Ajna. Jupiter, c'est la planète en fait qui siège donc sur le mont, sur la montagne, tu vois, à gravir. Mais là en fait on parle de la création, donc il y a eu Saturne, la structure, et ensuite tu as Jupiter qui correspond donc au 6e chakra. Maintenant le 6e chakra, ça correspond à 2 planètes, c'est Jupiter et Mercure. Maison 9, maison 12, maison 3, maison 6. La maison 6, c'est un Mercure qui est intériorisé. Donc, il est yin. Donc, ça veut dire que tu t'es mis à raisonner sur certaines pensées, ok, avant de donner naissance à quelque chose, et qui est, par exemple, le signe des Vierges. Mais là, on parle en fait de maison 6. Donc, c'est des choses qui te sont arrivées au quotidien.
Et c'est des choses qui, forcément, arrivent dans ta maison 3, où tu as un carré dedans, justement, tu vois, à ne pas sortir trop de choses et t'attarder trop sur les détails qui pourraient, justement, en fait, te faire t'exalter lorsque ça concerne les choses terrestres et vierges. La terre en exaltation chez nous, c'est un bordel. Anyway. Mais donc, la troisième maison qui a donné naissance, donc, au signe des Gémeaux, qui concerne, donc, la communication. Donc, le sixième chakra, en fait, ça va concerner Jupiter. La manière, en fait, dont tu vas avoir ta propre perception, ta propre vision de tes propres expériences et les conclusions aussi que tu arrives à tirer de ça. Littéralement, en fait, donc, les leçons de tout ça, tu vois. Et si jamais tu vois, parfois tu crois, parce que je vois, c'est les Sagittaires, la maison 9, ok? Et je crois, parce que je vois Sagittaire, je crois Poisson, donc maison 12, tu vois. Donc c'est Jupiter Yin et Jupiter Yang, ok. Donc c'est ta perception, la manière dont tu arrives justement à voir la vie. Donc le sixième chakra va surtout donc concerner, on va dire de manière Yang, le neuvième, la neuvième maison, pardon, et la troisième maison. Donc ta philosophie et la manière dont tu arrives à communiquer avec certaines personnes de ton environnement familier. Donc, tu as Jupiter et tu as donc Mercure. Jupiter dans la maison 9, Mercure dans la maison 3. Donc, Jupiter, en fait, c'est la lumière sur l'expérience dans ton environnement. Donc, Jupiter va te donner l'habilité de voir au-delà de la réalité, au-delà de l'être que tu es. Savoir, en fait, comprendre plusieurs et de multiples expériences. Après tout, on parle de la maison 9, numérologiquement, ça concerne justement les visions que tu as de toutes les expériences qui se sont passées. Tu vois, et qui appartiennent parfois au passé. Donc Jupiter, la lumière sur l'expérience dans ton environnement. Jupiter donne l'habilité de voir au-delà de la réalité. Donc ça te révèle quelque part ta nature spirituelle. Donc c'est utilisé en fait pour réaliser certaines choses en y apportant une analyse interne. C'est pour ça que j'ai parlé de Mercure Yin également, en fait, sur une expérience, parce que ça résonne directement avec le deuxième chakra, le chakra sacré. Bref, on est au sixième chakra et on l'a fini. En fait, c'est une analyse interne sur tes expériences, donc le pouvoir de la pensée. Si jamais tu arrives bien à gérer, en fait, tu es the king of the thought. The king of the north. Nord. The king of the north. Mais the king of the thought. Pourquoi? Parce que Jupiter, thought. Et si jamais tu te fais embarquer par le bail, en fait, on dit que tu es une thought. Maintenant, on passe dans le chakra de la gorge. Et c'est en lien directement donc avec la deuxième maison, la maison des possessions qui a donné naissance au taureau, et la huitième maison, la maison qui a donné naissance donc au scorpion. Et on va passer, switcher direct. Bon, on est reparti. Peut-être que je suis parti trop vite en fait du chakra Ajna en fait de Jupiter. Parce qu'il y a tellement de correspondances qu'on peut y faire justement avec la première vision, l'intuition, tu vois. Les lumières que tu as choisies dans ce noir qui viennent de très loin, Sagittarius A, le trou noir justement, tellement en fait sa manière de s'expandre est infinie littéralement et qu'il est fixé, merci les scorpions, fixé donc littéralement sur sa manière de gérer ses visions, sur sa manière de voir les choses et est là les Sagittaires. J'aime bien prêcher sur vous quand même quelque part, parce que c'est light comme énergie. Et quand je dis c'est light et ça peut être dans l'extrême. Mais ça reste light. Tu vois, quand ils sont dans la zone et tout, ils se mettent à parler, on dirait des Gémeaux. Oh, ils ont trouvé quelqu'un avec qui dit oh. On va parler des chakras, ok? Mais le chakra Ajna, on fait beaucoup de correspondance avec au niveau du troisième œil. On vous parle aussi des cyclopes, par exemple. L'œil du cyclope. Des hommes en fait qui sont nés avec un seul œil. En fait, quand on te dit qu'ils sont nés avec un seul œil, c'est une manière de dire en fait qu'ils étaient fixés sur eux-mêmes, tu vois. Donc assez égoïste aussi. Et au niveau de l'énergie même, il me semble que dans la mythologie, ils ont trahi, ont été jetés avec les titans alors qu'ils ont aidé les dieux. Pourtant, et voilà leur récompense.
Mais bref, ils auraient dû utiliser justement leur œil à bon escient. Justement. Tu vois, donc, le troisième œil, quand on te parle de troisième œil ou bien de premier œil, il y a toujours trois choses dans une seule chose. Donc, dans ton individualité, elle est constituée en fait de fluides, donc d'expériences, d'émotions qui ont été forgées par tes prédécesseurs, donc par tes expériences, les expériences qui te précèdent, que tu as vécues avant, dans un autre temps, par exemple. Et quand tu as en fait un sixième chakra qui est bien équilibré, j'ai envie de parler d'équilibre là parce que c'est Saturne qui était juste avant. Et si Saturne en fait est bien géré, forcément ton sixième chakra sera bien géré et équilibré également. Parce que Saturne concerne aussi le signe des balances, la septième maison. Donc ça concerne également les liaisons, la manière dont tu vas te lier, première maison et septième maison. Donc ta personnalité équilibrée face à une autre personne dans ton intimité. Le sixième chakra, le chakra Ajna, donc va te faire percevoir en fait les expériences, savoir comprendre justement et extirper tout le côté bénéfique quelque part des expériences que tu es en train de vivre dans ton histoire. Et quand on parle d'énergie, on parle de mystère. Parce que qu'est-ce qui a fait en fait que cette énergie soit là, mon frère? Ah ben, c'est justement vers Pluton qu'il faut se diriger là, dans l'affaire. Mais bref, on va s'appeler le sixième chakra maintenant. Mais en tout cas, c'est de ça qu'on parle quand on te parle de sixième chakra, enfin de sixième chakra, de troisième œil, de premier œil, intuition, le soleil que tu gardes à l'intérieur de toi, qui t'aide d'ailleurs à naviguer de manière neptunienne dans les eaux, donc ça veut dire, tu vois, pour les gens qui ont par exemple une lune en Sagittaire et qui adorent justement plonger dans leurs rêves comme ça, ramenez quoi en fait, votre individualité en fait dans vos fluides. Donc c'est la première maison auquel vous êtes parti vous connecter parce que vous expérimentez ce rêve. Donc connecté, deuxième dimension. Zappons le sixième parce que dès qu'on parle de ça, après, on peut aller très très loin. On peut parler de mélatonine aussi. On peut parler de vampirisme. Mais là, on parle de tout ce qui est mythologique. Tout ce qui est justement des formes pensées. Tu vois, derrière lesquelles sont cachées des énergies. Tu vois, qui sont jouées justement dans un corps physique. Tu vois. Bref. Alors donc, on va aller dans le cinquième chakra. Le chakra de la gorge qui concerne donc la maison 2 qui a donné naissance au signe des taureaux qui sont gouvernés par Vénus. On a parlé d'Aphrodite, Vénus tout à l'heure avec Uranus, Éconos, Saturne et bref. Donc cinquième chakra, deuxième maison et huitième maison. Donc Vénus te donne une habilité à penser, ok, parce que c'est un élémentaire, d'accord, le signe des taureaux, les pensées et la praticabilité, la stabilité. Donc à penser et à réagir, c'est une grande habilité qu'ils ont justement de donner en fait la bonne émotion au bon moment, même si parfois ils manquent de temps ou ils ont des problèmes de temps. On dit d'eux-mêmes qu'ils sont deux de tension et les taureaux. Mais bref, la deuxième maison, la maison des possessions. Donc Vénus va te donner une habilité à penser et à réagir. Donc, à équilibrer ton expérience, littéralement. À équilibrer, en fait, ton état émotionnel. Parce que il se met à être en exaltation. Tu peux l'exalter carrément. Tu vois, donc tu peux abuser, en fait, de cette expérience, justement. Donc, la lune exalte dans la gorge. Et c'est là, après, que tu te mets à parler sur la base de tes émotions. C'est pour ça que quand tu regardes les taureaux, c'est des gens qui sont très posés, souvent. Sauf quand ils passent dans leur opposé, Scorpion. Tu vois, donc ça donne des choses assez... En tout cas, pas savant du tout. Alors donc, la lune exalte dans la gorge. Avoir le chakra du cœur exalté devient une pression dans la gorge, donc sur la base émotionnelle. C'est là que tu te mets à l'utiliser à mauvais escient. Parce que dans tes fluides, en fait, tu t'es senti peut-être piqué. L'opposé, Scorpion, et la manière dont tu vas réagir. Scorpion, 8e maison. Donc tes traumas ne sont pas gérés, tu es en sécurité. Il y a encore trop de sécurité dedans, en gros. Donc ça t'empêche d'avancer, ça te bloque, en gros. Tu vois, ça bloque ta masse de bœuf, de taureau. Mais tu vois, quand c'est trop exalté, justement, ben ça sort en fait. Et ce qui sort souvent n'est pas maîtrisé du tout. Parce que justement, la passion martienne, 8e maison, est supposé être en exil pour avoir en fait une bonne pression lorsque tu parles. Tu vois, que ça soit suffisamment fluide et logique, que ça puisse
appelé à une forme de stabilité, ne serait-ce qu'au niveau des pensées. Ça, c'est les taureaux, la deuxième maison, tu vois. Il faut être équilibré, en gros. Donc, c'est utiliser le chakra 5, le cinquième chakra, pardon. Le cinquième chakra est utilisé pour lier les chakras inférieurs, ok? Pour les lier. Pourquoi? Parce que le cinquième chakra de la gorge, ça concerne Vénus. Les liaisons, en fait, que tu vas avoir avec les gens aussi, les choses que tu donnes. Et qu'est-ce que tu donnes si ce n'est, en fait, ce que tu te donnes à toi-même? Donc, il faut que tu te donnes de l'amour. Et c'est là après que tu sauras voir ton monde se modifier vénusiennement. Tu vois? Parce que justement, émotionnellement, tu seras stabilisé de la liaison Lune et Vénus. Anyway, donc, pour finir, c'est utilisé pour lier les chakras inférieurs. D'où les correspondances avec le logos, ok? Le logos, la vibration, le sigil. Donc, tu vas lier des énergies, en fait, dans une forme qui vont donc donner une corporation de pensée en une seule forme. Donc, une sorte d'individualité, un égrégore, par exemple, pour la définition. Kingo, Bilali, Cérémonial Master. Donc le cinquième chakra est neutralisé par Vénus. Et c'est un Vénus en fait qui est relié à la Terre dans un corps physique. Donc il est dans sa possession, ce qu'il a créé. Donc son corps, l'Immaculée Conception par exemple. Pour faire une référence avec la maison 6, le quotidien, le système nerveux, tout tient bien en gros, tu vois. Mutable. Forme, pensée, mutable, élémentaire, donc pratique. Une pensée donc pratique, stable. Là, on passe dans la maison 2. Donc, la maison 2 concerne justement le cinquième chakra. C'est l'estime de soi. La manière, en fait, dont tu te traites intérieurement et dont tu traites tous les gens en toi. Tu vois, toute ta corporation, la singularité qui est devant, justement. La manière dont tu t'aimes, quelque part, est reflétée à l'extérieur par rapport aussi aux choses que tu vas dire. Les choses que tu vas laisser rentrer dans certaines portes aussi. Par exemple, les oreilles. C'est des chakras aussi également. C'est la porte limite de Horus. Dans le temple, en gros, de Sol, au mont du soleil caché, l'intuition, Jupiter. On va terminer avec le cinquième chakra. Donc, la deuxième maison est gouvernée par Vénus. La huitième maison est gouvernée par Mars. Donc, ça veut dire que ta passion, en fait, tout ce qui est de l'ordre des émotions, déjà les émotions, la lune en gros est en chute dans la maison 8. Donc ça veut dire que si jamais émotionnellement ça dort, il y a toujours la passion qui est là. Donc si jamais en fait ta lune elle se met à se réveiller quelque part, on va tout faire reposer sur Mars. Et vu que justement c'est Mars qui te pousse à faire souvent des accidents, tu vois, à te mettre dans certaines circonstances parce que tu veux changer ou bien que tu es trop égoïste et que tu veux en fait courir seulement pour ta passion et ça te met souvent dans l'embarras car les gains sont très rapides mais les regrets sont très très longs parce qu'il y a Pluton, tu vois, dans le bail. Et Pluton, en fait, c'est les tests que tu vas faire sur le long terme. On va bientôt aller sur lui de toute façon. Alors donc, le cinquième chakra, c'est Vénus, c'est le logos en fait, la manière dont tu vas te lier, l'estime que tu as pour toi et que tu vas renvoyer aux autres. Ce que tu arrives donc à transmuter comme énergie parce que ça passe du premier chakra, vu que la lune en fait, il n'y a pas d'émotion, on n'est que sur la survie, que sur en fait les passions. Et les passions passent souvent, tu vois. Ah ben, souvent, cette passion-là, en fait, elle peut monter. Si jamais elle monte, elle va arriver dans le quatrième chakra. Quand elle est dans le quatrième chakra, là, c'est ton état émotionnel, en fait, que tu vas aller faire sextile avec le cinquième chakra, tu vois. Donc, la maison 2 qui sextilerait donc la maison 4, le taureau et les cancers. Donc, ça veut dire que tu vas te mettre après à nourrir des pensées mauvaises et donc à sortir des choses qui sont très mauvaises, nocives, toxiques, parfois, souvent même. Parce que là, on parle de la lune quand même. Et tu vois, quand tu as un feu en toi qui est très très puissant et tout, eh ben, tu peux voir cette caractéristique dans l'archétype en fait du signe des taureaux, de la vibration des taureaux. Tu peux voir en fait que ce sont des personnes qui vont avoir tendance en fait à être réservées, qui vont garder énormément de choses pour elles en gros. Tu vois, il y a une différence entre garder quelque chose pour soi, tu vois, et cacher quelque chose.
le reposer, tu vois. Anyway, donc, on a fini le 5e chakra. Donc, quelque part, je fais des liaisons avec le Cancer et le Taureau. Donc, avec le 4e chakra et le 5e chakra. Parce que ce n'est pas ce qui entre qui sera jugé, c'est plutôt ce qui sort. Et là, tu comprends, en fait, le rituel qu'ils ont expliqué. Ce que tu fais entrer comme pensée, parce que ton esprit se nourrit de pensée. Ce siècle est un siècle spirituel, donc les chakras, on va y aller direct. Donc là, on est sur le 4e chakra, le Anahata, qui est gouverné justement par la lune, qui est gouverné donc, qui concerne même carrément la 4e maison, la maison faite du foyer, la maison faite de ton état émotionnel, de comment tu aimes te sentir, tu vois, de quoi tu te nourris, de quelle expérience même tu vis, gravites autour aussi, parce qu'il y a Jupiter qui exalte dans cet endroit, au niveau de la 4e maison, dans l'astrologie. Donc la lune, en fait, c'est un chakra. D'accord? Tout ça, comme les autres planètes, ce sont des cordeaux, ce sont des influences. Et justement, lorsque tu enfiles en fait tes bottes de 7 lieux, tu arrives à courir sur les eaux. Pourquoi? Car tu arrives à les comprendre, à en faire des correspondances aussi de manière très très fluide, par exemple. Tu vois? Donc, on va aller plus en détail sur le Anahata. Alors, ça concerne quel organe déjà? Ça concerne le cœur, c'est le chakra du cœur. On parle souvent d'amour en fait, mais ça va dépendre de ton état émotionnel. On va souvent parler aussi d'estomac, parce que la 4e maison concerne l'estomac. Le cœur, quand tu vas dans l'astrologie, dans la médecine astrologique, le cœur, en fait, il correspond au signe du lion, il correspond à la 5e maison, il correspond donc au 3e chakra, il correspond donc à la manière dont tu as d'exprimer, en fait, ce qui te, quelque part, vitalise. Donc, tu as ton expression à toi, l'expression de soi, du rêve en toi, élément feu, yang, qui va prendre donc du cerveau féminin, yin, tu vois, et qui va pousser à l'extérieur. Ce qui est imprimé va être extériorisé. Inside, outside, car tout part de l'intérieur. Pulsation, et c'est quoi qui était là avant? Ah ben, c'est l'expansion forcément. C'est pour ça qu'on te parle du Père. Et qu'est-ce qui était là pour soutenir cette pensée du Père? Ben, c'était la fondation, la mère, patriarcat, matriarcat qui s'emboîte, qui se marie, tu vois, qui donne des bonnes mentalités aussi. Oh là là, t'as vu le post sur la meuf traditionnelle? Tu vas travailler, tu rentres à la maison, le plat il est préparé et tout, t'as pas... je comprends. Mais c'est souvent en fait à ce genre de femmes qui sont structurées très traditionnalistes aussi, très tu vois en fait structurées mentalement, qui ont leur propre individualité mais qui arrivent tout de même en fait à le marier en fait de là où elles viennent, quoi, en gros de leurs racines. Là, je pense au taureau quand même, parce que tu vois, c'est le signe de l'enracinement quelque part. Anyway, donc, le 4e chakra, donc ça concerne le cœur. Dans l'astrologie, ça concernerait donc l'organe, l'estomac, ok? Donc, après l'équilibre vénusien du 5e chakra, ok? Apportant une sécurité émotionnelle et donc une stabilité parce que tu as réussi à gérer ton Mars, tu vois. On utilise notre capacité de donner, de se donner en gros, de donner en fait de soi, c'est le don de soi justement, le 4e chakra, le Anahata, l'amour de soi, donc le don de soi, ça va de soi, c'est la connaissance du soi, bienvenue, donc la connaissance de soi, du soi, donc donner ce qu'on a, donc quelque part self-refléter aussi. C'est là qu'on parle de self-réflexion. Les gens qui aiment trop et tout, nanana, parfois ils peuvent se faire en fait happer, embarqués par une expérience qu'ils sont en train de vivre et se retrouver passionnés par elle. Et là, tu vois, tu as la lune qui est en résonance justement avec le 1er chakra. Donc, tu as des désirs, tu as un certain agenda, tu as une certaine passion aussi. Et en plus de ça, elle est mariée, peu importe l'intention merdique qu'il y a derrière, elle est quand même mariée en fait à de l'amour. Ça te donne donc naissance à beaucoup en fait d'ignorants sincères. Ça veut dire, ils pensent en fait, ils arrivent à se matrixer en fait que ce qu'ils font en fait, ils le font de manière sincère, alors qu'ils s'arrêtent en fait derrière certaines affaires,
Ils veulent pas rentrer dedans. Ils l'ont vu, mais ils vont regarder de loin parce que ça pourrait changer mes affaires, tu vois, changer ma vie, ma manière de faire, de voir même les gens, d'admettre que, oui, dans ce monde de merde, il y a des gens qui sont bons. Et donc, avoir un 6e chakra bien développé, un chakra ajna qui voit très bien, qui arrive donc à extérioriser aussi de manière fluide, 3e maison. Je communique les informations. Bref, on va continuer et on va voir pourquoi le 4e chakra est utilisé. Donc, comme ça concerne en fait le 4e chakra, tu peux faire aussi la liaison avec la 4e maison qui a donné naissance aux signes des cancers, aux signes qui sont, ou plutôt aux signes des gens qui sont vus plutôt comme étant très lunatiques, très émotionnels, qui arrivent à changer et à créer, à initier très très vite en fait une nouvelle façon de se sentir. Donc qui arrivent à gérer aussi les choses qui sont assez très très dures mentalement à supporter en termes d'expérience, comme par exemple la mort de quelqu'un. Tu vois, le don qu'ils ont avec la 12e maison, la maison de la mort, la maison de l'exil. C'est pour ça que tu en trouves beaucoup, par exemple, qui font infirmières, qui ont besoin, tu vois, de faire ou de donner leurs émotions d'une certaine manière, d'une certaine façon, tu vois. Donc ça, c'est l'amour de soi. Ça reste de l'amour, en gros, tu vois. Peu importe comment c'est donné et tout, ils vont donner, en fait, la manière dont eux, ils ont été nourris, en fait, tu vois, émotionnellement. C'est souvent de là qu'on parle de self-réflexion. Donc, le 4e chakra est utilisé pour se connecter aux choses avec lesquelles on se sert, avec lequel donc tu es en résonance. Tu vois, tu arrives à résonner avec ça, tu arrives à te connecter à ça, à manifester dans ça aussi. Donc, attention aux connexions qui n'ont rien à voir avec notre esprit, notre espace, tu vois. Ce qu'on set up pour être safe émotionnellement, tu vois. Il faut faire attention dans le sens où tu peux justement connecter énormément de choses. Les femmes, en fait, elles arrivent bien à comprendre ce genre d'énergie-là, de ne pas le donner à n'importe qui. Par exemple, une femme, en fait, ne t'enlace pas comme ça. Si jamais elle t'enlace, gars, c'est que vraiment, elle te laisse rentrer dans sa fréquence quelque part. Donc, elle n'a pas honte quelque part de mélanger, en fait, sa fréquence, de la marier avec toi. C'est comme si tu étais de la famille. Viens, assieds-toi près de moi. Tu vois, par exemple, tu vois, t'es en sécurité avec moi. C'est des gens comme ça qu'il faut s'entourer en vrai. C'est pour ça que les cancers, on a besoin d'eux. Tu vois ce que je veux dire? Ils sont émotionnels comme ça et puis tu leur pardonnes ça, limite, quelque part. Bon, ça dépend de la permission. Le 3e chakra, c'est le bon passage. Oh là là, elle n'est pas vrai pour parler du 3e. She like my feng shui. Elle aime mon aura, elle aime mon énergie, elle aime donc, tu vois, l'identité qu'elle voit en moi, le Lucifer que je viens présenter devant elle, l'idée que je me fais de moi, donc la manière dont je suis éveillé sur moi. Donc là, on parle du 3e chakra, le chakra du soleil. Tu vois. Donc le 3e chakra, ça concerne le plexus solaire. Donc le soleil, le symbole de l'ego, l'or, la satisfaction, et le cas de Ra sur terre que tu incarnes en gros dans ton corps de chair, donc de lumière, puisqu'on le voit. Lorsqu'il est en exaltation, on en voit la personnalité, la première maison. Mais bref, là, on parle donc de la maison 5. La maison 5, en fait, c'est celle qui a donné naissance au signe du lion. Et on sait très bien que le signe du lion est gouverné par le soleil, le seul œil dans le ciel, qui croit que tout tourne autour de lui, littéralement, et qui se croit seul dans le game. Et justement, donc, il est venu pour s'amuser. Tu vois, donc il est venu aussi pour apprendre à se lier à ce qu'il va créer, ce sur quoi donc il va être éveillé, par exemple. Donc, c'est l'expression, c'est le persona, mais dans le sens, la conscience que tu as de toi. Lorsque tu fais des choses, lorsque tu es en action sur ça ou ça, par exemple.
Donc c'est l'esprit du soleil. C'est l'esprit fixé du soleil, tu vois. C'est l'éveil, donc c'est le pourcent de lumière qu'il y a en toi, les informations en toi littéralement. Le protecteur dans Boys. Mais c'est ouf parce que c'est une caricature du signe du lion, comme Cartman. Mais vraiment dans l'aspect le plus abusé. Ça fait élément feu dans tous les cas. Mais c'est dans la... Il faut que tu tires le bas et tout. Tu mets toutes les mauvaises caractéristiques et tu le mets à l'abus jupitériennement parlant. La passion, tu vois, martienne. Les méchancetés qui se font, tu vois, dans son game. Le Cartman de South Park. Donc, troisième chakra, soleil, symbole de l'ego, l'or, l'esprit du soleil, en gros. L'expression, le persona, la conscience de soi, la conscience, parce que tu es éveillé, en fait, sur ton environnement. Et tu vois, c'est le troisième chakra qui traque, justement, les planètes. Le soleil, lui, traque, c'est ce qu'on te dit, les planètes, tu vois, derrière, comme ça. Et puis, les planètes sont en train de tourner, tu vois, autour de lui. Et tout ça est structuré sur quoi? Par qui plutôt? Parce que sur quoi on sait? C'est sur la nappe, en gros. La nappe neptunienne, cette illusion, ce rêve, en fait. Cet univers, donc toute cette collection de pensées qui se sont tous densifiées pour créer ce monde que nous expérimentons, littéralement. Donc ça concerne donc l'éveil, donc la consciencia. Donc la science que tu as, parce que tu es éveillé sur certaines choses dans ton périmètre. Tu es un Lio. Une lumière dévaluée, intense, tu vois, qui illumine son périmètre, donc un rond, un cercle donc. Là, on parle de ce qui est mis en avant pour protéger ce qui est en arrière. Donc, c'est pour protéger littéralement, en fait, le cancer, tes fluides, en gros, tes émotions. Parce que c'est littéralement ce que tu vas exprimer avec le troisième chakra qui concerne la cinquième maison. Donc, ton expression. Tu vois, l'expression. C'est de lui aussi que tu te sers en gros pour pouvoir projeter en fait ta mentalité. Donc ton septième chakra, c'est littéralement Saturne, ta fondation en gros, qui va se mettre à neutraliser en fait les chakras du bas. Parce que c'est de haut en bas. Une pyramide se construit toujours de haut en bas. Le premier à être arrivé en fait dans tout le marasme chaotique, c'est Saturne. C'est le titan en gros, le dieu du temps qui va créer des événements, qui va te les faire projeter, sixième chakra, là, tu vois, qui va te faire en fait les valoriser, cinquième chakra, qui va te faire en plus, tu vois, te valoriser dans le bas et aussi, donc donner vraiment de ta personne dans cette expérience émotionnellement. Quatrième chakra et troisième chakra, savoir protéger en fait tout ça, savoir quoi sortir, sur quoi être éveillé aussi, ne pas être trop loin en exaltation, par exemple. Si jamais on parle du soleil, on fait des correspondances avec Jésus dans la Bible. Jésus, il a été crucifié. Pourquoi? Parce qu'il s'est exalté. Le Christ crucifié, densifié, cristallisé. On parle du diamant d'innocence, c'est rien. Mais donc là, on parle du troisième chakra, donc la maison justement des enfants. Diamant d'innocence, la maison des enfants. Ils sont un peu naïfs sur les bords, hein, joyeux comme ça tout le temps. C'est un jeu en fait, on est sur Terre pour jouer. Oui, pour connaître son expression dans le jeu que l'on joue. Et tout le monde est là, et tout le monde joue. Tout le monde porte un masque, tout le monde est dramatique et théâtral. C'est comme ça que je vois mon monde. Lion Style, tu vois, cinquième maison. Ton dieu est un dieu joueur. Ça symbolise le portail du lion. Donc, on peut faire la correspondance avec Sirius et Jason. Parce que le mois de juillet, c'est le mois qui concerne justement les lions. Donc c'est juillet, ensuite tu as le mois de la Vierge qui est août, donc tu as le J, tu as le A. Le mois de septembre, la maison 7, tu vois, où il y a Saturne qui tourne dedans justement en exaltation en plus. Donc la maison 7, le mois de septembre, le signe des balances. Et ensuite après tu as la maison 8, octobre, octo, l'ogdoa des scorpions. Et ensuite donc la mort littéralement donc d'Orion, de Osiris, de Mars, de Pluton qui sévit, de Hadès, tu vois, de Pass the Flow justement. Bref, donc
Tu as donc les scorpions, c'est le haut. Et tu as le mois de novembre, Noévé 9, qui t'amène du 9, la maison 9 donc. Tu vois, donc ça te donne littéralement J-A-S-O-N, Jason. C'était un mois, ou plutôt une période où justement le soleil qui est en gouvernance dans la 5e maison, dans la constellation en fait du lion, en fait, était quand il commençait d'ailleurs à chuter dans la négation. Justement, en plus Jason, ça se termine par un N. Donc il chute. Il va aller mourir. Tu vois. Anyway, donc, chez Bethléem. Alors Bethléem, vous avez les vierges, mais on fait la sextile avec la maison de 8. Donc c'est celle qui sème, en gros. Et tu vois très bien ce que tu récoltes dans cette maison. Parce que tu récoltes vite et les regrets sont longs. Anyway, donc, on a fini avec le 3e chakra. Le dernier jour du cancer. Les derniers jours du cancer, tu vois, c'est là que ça a commencé. Les 10 derniers jours du cancer, c'est à partir de là, justement, que le soleil il commence à... Et quand je dis 10 derniers jours, en fait, vois-le, en fait, ou plutôt, pense-le, combine-le, donc, au degré, d'accord? C'est comme les années dans la Bible, ou bien les neuro-années dans ta tête, des pensées, donc, des lumières qui n'arrêtent pas de se crier, qui meurent sans arrêt à une vitesse impressionnante. Tu vois? Et si jamais en fait tu arrives à garder une pensée et que cette pensée, cette mentalité, ce Saturne littéralement, cette structure mentale en fait réussit à vivre tout le temps sans arrêt en fait dans des événements, eh ben, elle dure, elle perdure justement, elle reste vivante, étincelante, alors qu'en vrai elle n'est plus là. Exactement comme le nom de famille que tu portes, tu vois. Ça a un nom, ça a donc une histoire, ça a donc une certaine énergie, je dirais même une mythologie, par exemple. Donc on va aller sur le 2e chakra, le chakra sacré. Ça concerne la maison 6 et 12. La maison 6, c'est la maison des vierges, du quotidien. La maison 12, c'est la maison du subconscient, la maison des poissons. De suite, on revient, Give me that. Non, t'inquiète pas. Donc, on a quitté le 3e chakra, le plexus solaire, ce qui vitalise donc littéralement tout ton système, parce que ça concerne le cœur, et le cœur, c'est une pompe, tu vois. Et il y a une certaine, en fait, pression. Donc, ça concerne le courage, la manière dont tu arrives justement à te retirer de cet arbre vers lequel tu vas aller te repaître. Donc, une fois qu'on a quitté l'ego, on va aller dans le 2e chakra, le chakra sacré, celui qui concerne justement les fluides, donc qui concerne Mercure, la maison 6 et la maison 12, la maison des vierges, donc un Mercure qui est féminin. Le stress que tu as à l'intérieur de toi peut créer des blocages et tu peux devenir trop nerveux par exemple et te bloquer sur certains détails qui n'existent pas. C'est pour ça que je dis que Mercure en fait est en exaltation dans cette énergie, dans ce signe qu'on appelle le signe de la Vierge, dans la 6e maison, né de la 6e maison. La maison qui concerne donc ton quotidien à gérer. Et la manière en fait dont tu as de te gérer dans le cycle. Dans ce cycle-là, en fait, il y a plein de choses qui sont en rotation, dont tes fluides justement. C'est pour ça que Mercure en fait est là et gouverne le 2e chakra, parce que Mercure en fait veille au bon fonctionnement, à la bonne quelque part connexion. J'ai pas envie de dire liaison, mais l'air de rien, avec Vénus en chute, on pourrait le voir comme ça, parce que lorsque la liaison est bien faite, ça te donne des personnes... je vais pas dire parfaites non plus, mais qui tendent vers ça, qui sont très minutieux sur ça, qui sont très hypocondriaques aussi sur les bords, qui font très attention en fait à leur corps, à leur véhicule. Signe de la Vierge, tu vois, la santé avant tout. Des diététiciens. Ouais, le dire vite, ça passe plus facilement. Donc le 2e chakra, le chakra sacré, ça concerne donc Mercure Yin, ça te donne une habilité donc à te stabiliser toi et l'extérieur, ok, dans ta manière de communiquer en fait entre ton intérieur par rapport donc à l'extérieur, donc la manière dont tes organes fonctionnent bien entre elles, tu vois.
Tout est fluide, il n'y a pas de blocage. Sinon, il va falloir s'arrêter sur un certain détail et faire naître en fait de toi, de ce stress-là, car tu vas chercher à te frustrer. Et le nouvelle lumière, littéralement, c'est un pouvoir qu'on a. De donner naissance en fait à une nouvelle lumière, donc à une nouvelle expression. Pourquoi? Parce qu'on est mutable au niveau de nos pensées. Et une pensée, qu'est-ce que c'est? Des informations. Une information, c'est de la lumière c'est de l'élément feu. C'est pour ça justement que le signe de la Vierge, dans l'élémentaire, en fait, c'est eux les cassos. Et ils sont nés de cette maison-là. Une maison en fait où le travail prime, les responsabilités, les choses que l'on s'est programmé de faire aussi, qui peuvent être bloqués par un petit détail dans l'engrenage. Alors que ça se trouve, c'était même pas l'engrenage, c'était l'engrenage qui est à l'intérieur de toi, qui a fait que tout est resté bloqué, que tu n'arrivais pas donc à extérioriser les bonnes choses. Deuxième chakra, sixième chakra. Donc jupitériennement parlant. Oui, parce que en exil, tu as quoi? Tu as Jupiter dans cette maison-là, dans la maison 6, très très loin, il y a la maison 12. Donc c'est Jupiter qui est en exil. Jupiter en plus qui est féminin, qui gouverne le signe des poissons, élément eau. Donc Jupiter, c'est les expériences. Donc Mercurien, c'est l'analyse. J'analyse le signe des Vierges. Tu vois? Donc tu analyses en fait ton expérience. Et tout se passe en fait très très fluide. Tu commences en fait à comprendre énormément de choses autour de toi. Tu as Vénus en chute, je te le donne juste comme ça, c'est un petit tips comme ça pour toi. Parce qu'on partage quelque part le même signe, tu vois, la praticabilité. On a un peu les cassos de l'élémentaire. Parce que justement, il y a des choses en fait qu'on n'arrive pas à terre. La maison qui vient après nous, c'est la maison de la Mahat. D'accord? Donc la maison de l'équilibre, de la justice. C'est pour ça en fait qu'on est très... du style à enquêter. Mais bref, pour parler en tout cas du deuxième chakra, c'est la bonne communication entre les organes intérieurement. Donc c'est utilisé pour le deuxième chakra pour voyager. Parce que là, c'est un voyage que tu fais intérieurement. Ça concerne Jupiter et tu vois que Jupiter aussi gouverne la maison du grand voyage, du voyage de corps ou d'esprit. Là, en fait, c'est de l'esprit assez fluide parce que c'est mental et c'est les fluides que tu veux gérer. Donc, utiliser pour voyager, se projeter pour manifester des circonstances adéquates pour soi. Et tu le vois chez les poissons avec ce qu'ils arrivent à manifester lorsqu'ils sont ou bien entourés dans un très très bon environnement ou émotionnellement en fait ils arrivent à se sentir aimés et à donner de l'amour surtout en abondance. C'est même comme ça en fait qu'ils se sentent quelque part aimés. Tout comme toi qui es vierge par exemple ou bien né de cette maison là ou qu'il y a beaucoup de planètes qui tombent dedans. C'est comme si tu ne pouvais pas t'empêcher de rendre service et tu peux te ruiner pour ça. Fais attention. On parle toujours de fluide lorsqu'on parle de perte. On parle de flouze. Donc, on va parler du premier chakra, donc le dernier. Donc c'est Mars. Et il va résonner avec quelle planète? Oh là là, ça a trop bien commencé. Donc, le premier chakra, le chakra roots, qui veut dire racine, tu vois. On est bien enraciné quelque part. Et en fait, les premières racines qui te mettent en sécurité, c'est la famille, ok? Parce que c'est là que tu es arrivé. Donc, c'est l'environnement et l'image que tu as eu de la famille. C'est comment, en fait, on t'a nourri émotionnellement aussi. Donc, ça concerne la maison 4. Malheureusement, comme c'est le premier chakra et que c'est Mars, c'est la passion. La passion est en exaltation dans la maison opposée à la maison 4, tu vois. Donc ça concerne la maison 10, la maison qui a donné naissance au Capricorne, gouvernée par qui en plus Saturne, tu vois. Mais il y a Mars en exaltation là, et Mars en exaltation c'est devenir quelqu'un, tu vois, dans ce monde-là, avoir un statut social. Ça veut dire que les gens te connaissent pour ça, etc. et peuvent compter quelque part sur toi pour certaines choses, sur certaines choses, tu vois. C'est quelque part, en fait, l'apothéose, ton paradis, ton paradise. C'est un peu ce qui va, l'air de rien, t'amener une certaine satisfaction sur Terre. Mais ton paradis, en fait, dans le cercle zodiacal, est un enfer. Mais on te fait croire que c'est le paradis et on l'appelle le milieu de ciel, tu vois. Mais c'est normal car c'est Saturne qui est là. Tu es là pour être quelqu'un. Tu es là pour être un goût, peu importe où en gros. Tu vois. Et pour cela, en fait, pour aller vers tes passions,
qui sont en exaltation, donc aller vers la maison 10, tu es obligé de quitter en fait ta famille. Tu es obligé en fait de voler de tes propres ailes et d'apprendre par toi-même dans la matrice. Donc de faire ta rencontre justement avec le monde, d'être structuré dans ce monde-là, d'avoir une certaine image. C'est pour ça qu'on te parle justement de l'image que le Père donne. On parle souvent de ce genre de choses-là. Donc de l'importance de l'homme avec un grand H, dans le sens où tu as une pensée qui donne une direction. Une bonne direction. Donc on y va alors. Premier chakra. Donc c'est Mars en exaltation. C'est la maison 10. Parce que Mars est en exaltation dans la maison 10 avec Saturne qui le gouverne. Donc c'est la structure autour de la passion. Ensuite, pour pouvoir justement aller vers tes passions, tu es obligé de quitter en fait la maison 4. Donc, ça te donne pour le premier chakra, Mars, une habilité à désirer. Parce que là, on parle de tes désirs profonds, enfouis, tu vois. Donc, habilité à désirer, à vouloir, à avoir envie. À désirer, donc, tu vois, à être en vie. Donc c'est littéralement l'énergie dont on parle là. On parle là. C'est le là parfait. Tu vois. Donc, affecte la maison 10, notre statut social, parce que c'est la maison qui concerne le statut social, ok? Comment tu es structuré, que ce soit mentalement ou dans la vie. Tout simplement. Donc, dans quoi tu travailles, par exemple, quelle est ta carrière, comment tu gagnes de l'argent, bref, comment tu es stable dans la vie également. Élémentaire, n'est-ce pas? Élémentaire, n'est-ce pas? Donc, ça affecte la 10e maison. Donc, le statut social est la maison 4. Notre état émotionnel, donc la famille. Nos désirs, liés souvent d'ailleurs aussi à la maison 8, donc qui sont enfuis, cachés en gros, nous poussent à nous éloigner de la famille. S'il est mal équilibré, tu vas pas savoir gérer, tu vas t'emporter et aller pour tes passions égoïstement et tu peux faire mal. Il y a un Mars en cancer, faites attention. Donc, mal équilibré pour atteindre ses buts. Tu vois. Donc, c'est utilisé en fait pour te connecter tout simplement. Donc, le premier chakra, ça résonne avec l'idée qu'on se fait et qu'on peut donner au monde de soi. C'était Cérémonial Master. Kingo Bilali, master de cérémonie. Ciao.